I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high. Pour les tests de la Kawa. Salut à vous les aigris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un 4 pattes 4 cylindres, la Z900. Celle-ci c'est une édition 2021, c'est pas la 2022. Donc ouais, elle est un peu crade. On a une ligne à crade dessus. Faire ce test de moto là, franchement ça me tenait vraiment à cœur. Parce que à l'époque où je voulais passer le permis, j'avais 17 ans, 18 ans. Oh la petite TMK1 3 litres de... du coup ce que je disais, ouais, cette essai me tenait à cœur parce qu'à l'époque où je voulais passer le permis à 18 ans, c'était 2014. Et à cette période là, du coup c'était le débat entre quelle est la meilleure moto entre la MT-07 et la Kawasaki Z800E. Du coup bah là on est sur la version Z900 qui est apparue je crois en 2018. Et bah du coup je vais répondre à mes questions. Pourquoi est-ce que les personnes devraient choisir celle-ci plutôt qu'une Z800E d'occasion? Parce que Z800E, il faut noter qu'il y a 30 kg d'écart. On est à 210 kg pour le Z900 et pour la Z800 je crois qu'on était à 200, entre 230 et 250 je crois. C'est pour ça que les gens ils préfèrent la MT-07 pour le 10 cylindres, 4 pattes qui était mal bridé. Enfin bref. Et du coup voilà la bête Kawasaki Z900. Pourquoi est-ce que les jeunes permis prennent tous un Z9 ou une MT? À l'époque c'était MT7 et Z8. Bah la réponse je crois que je l'ai compris, hein. Position de conduite, ce que je disais tout à l'heure. On a les pieds assez reculés et un peu en l'air, c'est à dire qu'on a bien le genou qui vient se caler là. La moto elle est passe de selle, c'est à dire qu'honnêtement je suis bien les pieds par terre mais large. Vraiment comparé par exemple à une MT9. Franchement la moto en soi elle est belle, hein. Si on retire la saleté, c'est plutôt cool. Double disque avant, on est sur des fourches inversées. Le fournisseur aucune idée. Le 4 cylindres il tourne bien. La garde d'embrayage j'aime bien. Le frein avant je le trouve moins performant que sur la GS et la MT-09 par exemple, que j'ai pu mettre en vidéo en fiche en haut à droite. Mais ça reste largement agréable. Je pense que sur cette moto, j'en suis même certain, l'étalage de la boîte a été changé. Ils ont changé l'étalage de la boîte pour pouvoir permettre aux 4 cylindres de fonctionner sur toutes les plages de régime, parce que vous n'êtes pas censé sans savoir qu'un 4 cylindres c'est censé marcher haut dans les tours, notamment en moto, et que ça a beaucoup de couple en bas mais en tout milieu c'est creux. C'est pour ça que les gens ils préfèrent choisir un bicylindre. Mais du coup je pense qu'au niveau de l'étalage de boîte, non de la couronne et du pignon droit, je parle bien au niveau des engrenages de la boîte, ils ont dû faire un étalage en fonction de ce qu'ils souhaitaient avoir. Une question de comportement moteur. Je verrai aussi combien est-ce qu'elle prend en vitesse sur le premier rapport engagé, comme j'ai l'habitude de faire. Continuer le test tranquillement. Alors vraiment le truc final, avec les bases de sel, on a vraiment l'impression de la dominer et pas l'inverse. Ouais. Bah, bravo. Ça passera à peine avec les rétros là. Elle a un problème. On a passé une moto de merde. C'est gentil à vous. Je me suis laissé passer alors que j'ai calé comme une merde. Merci. Merci. C'est gentil de monsieur de me laisser passer. C'est un moment sympathique. La moto en vrai de vrai, pour un jeune permis, c'est vraiment un rail. Il n'y a pas photo. Je crois que c'est une des motos les plus stables que j'ai jamais testées. La moto elle bouge pas. Elle est vraiment bien suspendue, on est vraiment bien positionné. Elle est maniable, on est à l'aise. Après là il y a une ligne et je sais pas si elle est boule mais on va voir ça.
On est penché en avant, mais on prend quand même salement dans la gueule. Il n'y a pas à dire. Question comportement, le moteur il est vraiment bien en bas régime, il a été adapté pour. Ils ont vraiment fait du bon taf au niveau de la préparation du bloc pour les jeunes permis. Par contre, en termes de... c'est un 4 cylindres qui marche pas tant que ça dans les tours. Là on va le voir juste après parce que là ça va être les tests de vitesse comme on a l'habitude. Et franchement la moto, pour l'avoir essayé, ça va être brut de dire ça. Et puis je vais certainement mettre certains d'accord et d'autres pas d'accord. Et on va dire que la moto c'est comme si elle avait pas d'âme. Elle est bonne, elle fait presque tout, il n'y a pas à dire. Elle fonctionne bien, elle est polyvalente, elle est maniable, je suis à l'aise avec elle. Je peux prendre 2 langues, je me fais pas peur. Elle est vraiment très docile la moto. De toute façon là je fais tout de suite mon test de vitesse. Bon allez, c'est parti. C'est bien. Faut dire qu'il y a réglage compression détente. Je pense que sur circuit il y a moins de pertes parce que la moto a poussé vraiment bien. Franchement, agréablement surpris. Les freins ils freinent bien. Les fourches à l'avant font le taf. Suspension arrière, il faut croire qu'elle est réglable en précharge. La baisse il s'est pas déclenché, pourtant j'y suis allé un peu. Elle est stable, j'ai bien penché. Elle est basse de selle, c'est à dire que même les neufs elles ont pied, c'est sûr. De toute façon je suis pas un mec très grand. Et bah écoutez, avec ce petit récapitulatif, je vous dis à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos et à plus, prenez soin de vous. Regardez-moi cette magnifique H2R édition carbone de 2017. 47 sur 120 en Lolins Yoshimura. Regardez-moi la gueule des carénages, c'est magnifique. Les tampons, tout est pris au détail. Les amortisseurs de direction, les boîtiers, les freins, c'est un bijou de ouf.